Salut tout le monde, MakerScott pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'électrolyse, un des procédés que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo de restauration et sur lequel vous m'avez demandé des précisions. Alors dans cette vidéo, on va voir en détail ce qu'est l'électrolyse, comment ça fonctionne, quels sont ses avantages par rapport aux autres méthodes de retrait de la rouille et un petit peu le principe qu'il y a derrière son fonctionnement. Et pour finir, on va faire un test avec ces deux objets que j'ai achetés ce matin en vide-grenier. Bien, donc déjà, l'électrolyse, qu'est-ce que c'est? C'est une des techniques qui existent pour pouvoir retirer la rouille sur les pièces métalliques. Je dis l'une des techniques parce qu'il en existe énormément. Parmi les plus connus, on peut citer déjà les techniques mécaniques, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser une brosse ou un abrasif métal pour pouvoir retirer les différentes couches de rouille. Et ensuite, on a les techniques chimiques. On va utiliser du coca, du vinaigre blanc, de l'acide chlorhydrique ou encore des produits comme Evaporust ou je sais pas trop quoi, des produits que l'on trouve directement dans le commerce pour retirer la rouille. Et ensuite, bien sûr, on a l'électrolyse. C'est de loin la technique que je préfère utiliser. Déjà, parce qu'elle demande beaucoup moins d'efforts si on la compare avec les techniques mécaniques. Parce que si on veut retirer complètement la rouille d'une pièce, ne serait-ce que de ceci, avec juste une brosse métallique, et ça va prendre un bon moment. Alors certes, l'électrolyse, ça dure environ 4-5 heures, selon les pièces, là peut-être 3 heures, 2 heures, je sais pas. Mais bref, ça dure un bon moment, mais pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Alors qu'avec les techniques mécaniques, non, faut passer son temps dessus. Puis surtout, les techniques mécaniques ne sont pas aussi efficaces que l'électrolyse pour retirer la rouille en profondeur. Alors, pour une pièce métallique toute simple, une plaque par exemple, une plaque métallique, une brosse ça suffit. Une brosse métallique montée sur une meuleuse d'angle par exemple, ça marche très bien. Le problème c'est si un objet devient un peu plus complexe. Si on prend ne serait-ce qu'une tête de hache, par exemple, c'est assez plat, donc il n'y a pas trop de problème dessus, mais à l'intérieur c'est plus compliqué de retirer la rouille. Déjà il faudrait des brosses plus adaptées, bref c'est un investissement en plus et c'est pas dit qu'on y arrive très bien non plus, parce que si on retire la rouille, c'est pour deux raisons. Déjà, il y a un côté esthétique, c'est pas très beau tout ça, mais surtout c'est pour protéger le métal, parce que en fait, dès qu'il y a un peu de rouille, elle va avoir tendance à se répandre beaucoup plus vite. C'est le problème avec la rouille, c'est un point d'oxydation et ça a tendance à entraîner de l'oxydation sur le reste de la pièce. Et on veut éviter ça, donc il faut absolument retirer toute la rouille, ce qu'une technique mécanique n'est pas vraiment capable de faire si c'est des objets assez complexes. Ensuite, si on compare aux différentes techniques chimiques, alors déjà on va éliminer tout ce qui est produits que l'on peut trouver directement dans le commerce, parce que on les trouve pas forcément partout, ça coûte un peu cher et c'est des produits qui sont faits pour retirer la rouille, donc c'est pas du DIY, c'est vraiment fait pour, donc c'est un petit peu hors jeu. Voilà. Donc déjà on a le coca. Alors le coca, bon déjà c'est bien si on en a chez soi, moi j'en ai pas parce que j'en bois jamais pour des raisons de santé, mais voilà, si on en a, bon, pour retirer de la rouille sur des petites pièces, je dis pas des vis, des écrous, des boulons, des toutes petites pièces, ok. Par contre, le problème déjà c'est que c'est affreusement long. Si l'électrolyse ça prend quelques heures, utiliser du coca ça prend 24 à 48 heures. Voilà. Donc faut avoir le temps. Et puis surtout, si jamais on veut retirer de la rouille sur des grosses pièces, déjà les têtes de hache, mais si on a des pièces un peu plus massives, là c'est des litres de coca qu'il va falloir passer. Et là encore, ça va faire, je sais pas, une bonne quantité. Donc j'ai pas envie de balancer 10 € de coca à chaque fois que j'ai envie de restaurer une hache. Surtout qu'après c'est perdu quoi. Alors, on peut pas le reboire. Ensuite, on a le vinaigre blanc. Alors plus efficace déjà, 12-24 heures selon les pièces, ça marche assez bien. Voilà. Le problème c'est qu'il faut faire ça dans une pièce aérée. Alors c'est pas un produit extrêmement dangereux, mais quand même si vous faites ça dans une pièce confinée, fermée, les vapeurs de vinaigre ça va finir par vous monter à la tête, ça risque d'être un petit peu irritant pour les yeux, pour la gorge, et bref c'est pas très bon de respirer ça. Donc un lieu aéré, mais ça reste quand même assez long. Et enfin on a l'acide chlorhydrique. Alors c'est une technique que personnellement je ne veux pas utiliser, parce que je la trouve beaucoup trop dangereuse. Alors je suis un ancien chimiste, j'ai l'habitude de travailler avec des acides plus forts et plus concentrés que l'acide chlorhydrique que l'on trouve dans le marché, et quand même j'ai pas du tout envie de travailler avec, parce qu'il faut faire ça dans une pièce ventilée, il faut faire ça si possible à l'extérieur même, parce que les vapeurs sont toxiques, c'est irritant, c'est très dangereux au final, et c'est pas quelque chose qu'on veut utiliser comme ça juste pour retirer un petit peu de rouille. Je trouve que c'est un petit peu overkill.
hein. Donc personnellement, c'est pas une technique que je vais utiliser. Alors c'est plus rapide que le reste, hein, forcément. En 1 ou 2 heures peut-être, je sais pas trop, j'ai jamais vraiment utilisé, mais c'est plus rapide que l'électrolyse, je pense. Mais voilà, c'est un risque que personnellement, je n'ai pas vraiment envie de prendre. Alors ces 3 techniques-là, elles fonctionnent grâce à un acide qui va dissoudre tout simplement la rouille, hein. L'acide phosphorique pour le coca, l'acide acétique pour le vinaigre blanc et l'acide chlorhydrique pour l'acide chlorhydrique. Voilà. Donc la rouille va tout simplement réagir avec l'acide et se dissoudre, hein. C'est une technique assez connue. Et ensuite on a l'électrolyse. Et là l'électrolyse, déjà c'est beaucoup moins dangereux. C'est beaucoup moins dangereux que ces techniques et ça a les mêmes avantages, c'est-à-dire que ça va attaquer toute la rouille sur la pièce, peu importe s'il y a plein d'aspérités ou quoi que ce soit, comme la pièce est immergée à l'intérieur, ça va tout retirer, hein. Donc ça c'est un avantage qu'ont ces 3 premières techniques, ainsi que les liquides que l'on peut trouver directement dans le commerce, mais également l'électrolyse, hein. Donc c'est plutôt un bon point, mais surtout c'est pas du tout dangereux. Tout ce dont on a besoin, c'est de l'eau, du bicarbonate de soude et une alimentation en basse tension. Voilà, c'est tout. Alors comment ça fonctionne? Alors, comme vous le savez, si on met un objet métallique dans l'eau, il va rouiller. Il y a une réaction d'oxydation qui se fait et qui va tout simplement créer de la rouille sur notre objet métallique. Il va réagir avec le fer et créer un oxyde de fer. Voilà. C'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydation. Donc ces réactions d'oxydation, on peut les inverser. Alors on peut faire une réaction de réduction, hein, qui est l'inverse d'une réaction d'oxydation en rajoutant de l'acide, mais on peut les inverser sans avoir besoin de rajouter de composants particuliers, hein. On peut tout simplement forcer en fait la réaction dans le sens inverse à l'aide d'un courant électrique. Comment on fait? C'est très simple en fait, le courant électrique va inverser le transfert d'électrons qui a été fait pour créer la rouille, tout simplement. Une oxydation, c'est un transfert d'électrons dans un sens, hein, et va toujours dans le même sens. Par contre, si on force les électrons à voyager dans l'autre sens, cette réaction s'inverse, tout simplement. Donc, je ne vais pas rentrer en détail non plus sur les équilibres électroniques des différentes réactions, donc on va s'arrêter là-dessus, mais voilà, c'est le principe, on va forcer une réaction dans un sens non naturel. C'est une technique qui est employée depuis très longtemps, pas forcément pour retirer la rouille, mais c'est quelque chose que l'on utilise très souvent en galvanoplastie, c'est-à-dire recouvrir un métal avec un autre métal. Par exemple, pour faire des objets plaqués or ou plaqués argent. Le principe est le même, on va avoir une électrode par exemple en argent, notre pièce en métal que l'on veut recouvrir d'argent, une solution électrolytique au milieu et on fait passer le courant. C'est tout. Et on peut faire ça avec des matériaux que l'on trouve vraiment partout. Donc franchement, c'est vraiment très simple à réaliser. Bien. Donc maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, on va voir l'exemple avec ces 2 pièces. Et pour ça, de quoi on a besoin? Comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de grand chose au final, hein. C'est vraiment quelque chose que l'on peut faire chez soi avec ce qu'on a déjà. Donc on va avoir besoin d'un récipient en plastique, hein, tout simplement pour pouvoir tout contenir. Alors en plastique ou en verre, mais pas en métal évidemment, il ne faut pas qu'il conduise l'électricité. Récipient en plastique, c'est bien, il faut le prendre un peu plus grand que votre objet, hein, pas besoin de prendre un bac de 100 litres pour une pince, hein, forcément. Non, un petit bac, juste qui ait la place de mettre nos objets et l'électrode. Voilà. Donc ensuite il nous faut une électrode. Alors ce que j'appelle une électrode, c'est tout simplement une pièce de métal qui va attirer la rouille. Basiquement, la rouille va se détruire d'un côté et va se former autour de cette pièce en métal. C'est le principe. Donc notre électrode, vous pouvez prendre n'importe quelle pièce de métal. Je vous conseille de la frotter avec du papier de verre, déjà pour faire ressortir un petit peu les atomes de fer, hein, en quelque sorte, mais surtout c'est au cas où vous prenez une pièce de métal que vous trouvez un peu n'importe où, elles sont généralement recouvertes d'une couche protective qui l'empêche tout simplement de conduire le courant correctement. Donc on frotte bien, comme ça au moins on est sûr que ça marche. Et on a notre électrode. Ensuite, il nous faut une alimentation. Alors pour ça, on peut utiliser plein de choses. Personnellement, j'utilise ceci, c'est une alimentation d'imprimante 3D, c'est du 12 volts. Ça coûte une vingtaine d'euros, hein, les entrées de gamme dans le commerce. On n'a pas besoin de très puissant, sachant que plus votre alimentation sera puissante, plus ça ira vite. Et on ne peut pas utiliser directement le courant qui sort d'une prise, du 220, parce qu'il vous faut du courant continu pour pouvoir faire cette réaction. Et sur nos prises, c'est de l'alternatif. Donc une alimentation, vous pouvez prendre cette alimentation, mais vous pouvez prendre également une alimentation de PC ou de PC portable même, hein, voire même des petites alimentations, ça ira plus lentement, mais ça fonctionne également. Ou ce qu'on peut également utiliser, c'est un chargeur de batterie de voiture, hein. Pareil, c'est du 12 ou 24 volts, ça marche très bien, ça balance pas mal de jus, c'est plutôt pas mal. Donc une fois qu'on a tout ça, tout ce qu'il nous manque, c'est du bicarbonate de soude. Voilà.
Alors pourquoi du bicarbonate de soude? Tout simplement parce que, comme vous le savez, l'eau conduit l'électricité. Mais ce que vous savez aussi, c'est qu'elle ne conduit pas super bien l'électricité. Or, nous, ce qu'on a besoin, c'est de quelque chose qui conduit vraiment bien l'électricité pour que la réaction se fasse rapidement. Donc, généralement, quand on rajoute du sel dans l'eau, elle devient beaucoup plus conductive. Pourquoi du sel? Tout simplement parce que quand on va le mettre dans l'eau, il va se dissoudre. Et en fait, quand le sel est dissous, il est sous forme ionique. C'est du chlorure de sodium, donc c'est des ions chlorure et des ions sodium. Et plus il va y avoir d'ions dans une solution, plus le courant va passer facilement, puisqu'ils vont servir un petit peu de pont pour l'échange d'électrons. Et le sel se dissout énormément dans l'eau, ce qui est pratique. Par contre, comme vous le savez, si on met un objet métallique dans de l'eau salée, il va rouiller très vite. Donc ça joue un petit peu contre nous. Donc on va utiliser plutôt du bicarbonate de soude. Il se dissout moins bien dans l'eau, mais l'avantage, c'est qu'il ne va pas du tout attaquer votre métal. Alors ce qu'on peut faire, c'est généralement utiliser de l'eau chaude. Mélanger du bicarbonate de soude à l'intérieur, une bonne dose, et ensuite quand l'eau va refroidir, une partie du bicarbonate de soude va tout simplement précipiter, c'est-à-dire reprendre sa forme solide, parce que en fait plus l'eau est froide, moins on peut en dissoudre dedans. Voilà, c'est le principe. Donc au moins on aura une solution saturée en bicarbonate de soude et ça permettra de faire passer le courant. Donc une fois qu'on a tout ça, il suffit de relier notre pôle positif à notre électrode sacrificielle, et notre pôle négatif à notre pièce à traiter. Surtout pas l'inverse, puisqu'en fait il y a un sens dans cette réaction. On veut tout simplement que les électrons partent de notre pièce à traiter pour aller vers notre électrode. Et vous savez que le courant va du plus vers le moins. Par contre, les électrons, c'est l'inverse. Ils vont du moins vers le plus. Voilà. Ils avaient une chance sur deux quand ils ont décidé quel type de courant utiliser pour le plus et pour le moins, et ils sont trompés. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça fonctionne très bien comme ça depuis des dizaines d'années. Pas de souci. Voilà. Mais on veut en fait que les électrons voyagent de notre pièce à traiter vers notre électrode, c'est-à-dire l'inverse d'une réaction d'oxydation. Donc il faut que notre pièce à traiter devienne une anode, c'est-à-dire connectée au pôle négatif. Bon, et ben il n'y a plus qu'à, c'est parti. Bien, donc nous voilà devant mon bac à électrolyse. Alors j'ai pris ce récipient parce que j'avais que ça. On a mon alimentation qui est ici. Ceci va me servir d'électrode. Alors bon, c'est pas en très bon état puisque ça m'a servi pour les 2H et je l'ai pas nettoyé, mais voilà, je l'ai un petit peu poncé. Le métal est apparent, c'est pas dramatique. Donc, première chose, bicarbonate de soude. Simplement, on va en mettre. C'est pas énorme là, donc quelques cuillerées. Voilà. 2 et peut-être 3. Et voilà. On mélange un peu avec mon électrode, parce que j'ai que ça. Voilà, ça se dissout pas aussi bien que le sel, comme je vous l'ai dit. Donc, toi, tu vas rester là. Donc, maintenant, on a mes deux pièces. Donc, une pince et un pied à coulisse. Je ne sais pas s'il va survivre, lui, parce qu'il est vraiment abîmé. Mais bon, voilà. Donc, le mieux, c'est de les relier à un fil de fer et ensuite d'utiliser une genre pince crocodile pour pouvoir tout relier ensemble. Mais là, j'avais pas ça sous la main. Donc, on va juste essayer de tout relier et que ça tienne. Le fil n'est pas assez dénudé. Voilà. On met ça dans l'eau. Il faut que ce soit complètement immergé, mais surtout que ça ne touche pas l'électrode. Sinon, forcément, c'est pas génial. Pôle positif sur mon électrode. Voilà. Et ensuite, il suffit plus que de brancher. Alors, j'ai pas utilisé d'eau chaude parce que j'ai rien pour faire chauffer l'eau ici, mais c'est pas bien grave. Donc, on branche. Et on commence à voir apparaître les premiers signes de l'électrolyse. Donc, je vais essayer de nous rapprocher un petit peu. D'accord. Ceci n'était pas censé arriver. Donc, mon alimentation a cramé. Donc, on va utiliser autre chose. Bon, j'ai remplacé mon alimentation par ce bébé alimentation. C'est tout ce qui me reste ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça risque de me péter entre les doigts. Mais bon, c'est quand même
le même principe, donc je reviendrai probablement du coup demain, sauf si je trouve une nouvelle alimentation à cramer, hein, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, le principe est là, et quand ça marche, on peut voir normalement des petites bulles qui partent de notre pièce à traiter. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une réaction qui se forme. Bien, donc on se retrouve dès que c'est fini. Ok, donc voilà ce qui s'est passé. J'ai réussi à trouver une meilleure alimentation. J'ai récupéré celle de ma Tronxy X5 hein, qui traînait dans une boîte. Et donc là maintenant on peut voir que la réaction s'est bien faite. Ça fait quelques heures que c'est lancé. Alors vous pouvez voir hein, à l'intérieur que il y a de la rouille. Il y a même des bulles qui se sont formées autour de notre électrode. Hein, donc ça a bien réagi. Donc maintenant, prochaine étape, on va tout simplement tout sortir. Hein, et on va tout rincer parce qu'en fait un problème qui peut arriver quand on fait une électrolyse, c'est que bien si on ne rince pas correctement les outils que l'on retire, ils sont recouverts d'eau et cette eau elle est pleine de rouille dissoute tout simplement, et donc il y a une couche de rouille qui va se reformer. C'est normal hein, et ça se retire facilement avec une brosse métallique, c'est ce qu'on a vu dans ma vidéo sur les 2 têtes de hache, mais on peut éviter ou du moins réduire ça tout simplement en rinçant très vite quand on les sort en fait nos objets. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais essayer hein, de les rincer. Donc là on a nos 2 objets, je sais pas si on les voit très bien. Donc on a ça, ils sont oxydés encore, c'est normal. Il peut y avoir aussi une couche de peinture hein, mais déjà on voit le résultat qui est beaucoup mieux hein. Surtout sur cette partie qui semble avoir bien réagi. Par contre cette partie à mon avis n'était pas super bien connectée et du coup elle est moins traitée. Donc très vite je les mets dans mon bac. On va tourner un peu la caméra parce que sinon on n'y verra pas grand chose. Voilà, et on rince ça. Donc on va déjà la déconnecter parce que ça sert plus à rien. Voilà, et on rince le tout, on retire les couches de rouille. Voilà. Vaut mieux porter des gants hein, mais voilà, vous avez compris le principe. Ah, faut pas avoir peur d'y aller, de bien mouiller et de bien nettoyer. L'idéal après c'est de recouvrir par exemple d'huile 3 en 1 si vous voulez pas le traiter de suite, parce que ça va protéger de la rouille tout simplement, éviter qu'elle se reforme, et ça va, c'est plutôt pratique. Le WD-40 aussi c'est assez pratique pour chasser l'eau hein. Donc si vous en avez, vous aspergez un bon coup après l'avoir rincé, ça fait partir toute l'eau, ça évite que de la rouille se reforme dessus. Oh, il était bloqué au début hein, vous pouvez pas le bouger, et pourtant j'avais essayé, donc là c'est plutôt une bonne chose. Ça bouge, c'est pas mal. Voilà, je sais pas si on voit là parce que je fais ça depuis tout à l'heure, mais ouais ça a l'air d'aller. Comme le téléphone est penché, j'ai le capot qui se remet par dessus. Voilà, donc la pince, c'est assez intéressant de voir que la partie qui était bien reliée est devenue propre hein, bien noire. Donc il devait y avoir probablement de la peinture, ou sinon c'est de l'oxyde de fer, mais pas le même que la rouille hein. Un autre oxyde de fer qui s'est fait dessus et qui est moins mauvais en fait. Par contre la partie qui n'était pas vraiment reliée hein, qui était cette partie là, et ben ça n'a pas trop réagi. Alors on voit il y a des traces vertes dessus, ça c'est pas, ça c'est de la peinture hein. Donc ça arrive que la rouille se forme par dessus la peinture hein, elle se répand en fait. Donc comme je vous dis, la rouille ça se répand assez facilement, c'est pour ça que c'est un problème. Donc là déjà ça a quand même pas mal marché. Le reste on va pouvoir le faire à la main hein. Donc, je peux le remettre dans le bain en connectant avec l'autre électrode. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Toi par ici. Voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, ça a plutôt bien marché là-dessus. Je vais le recouvrir de WD-40 et je le finirai demain parce que ben, là de toute façon il commence à faire nuit. Je suis obligé de mettre le flash hein, pour pouvoir avoir une bonne visibilité avec la caméra, parce que sinon ben, on n'y voit rien du tout. Donc en tout cas c'est un succès, toute cette partie était recouverte vraiment de rouille et là on voit que ça a plutôt bien réagi, donc le reste ça va pouvoir partir à la brosse. Bien, on se retrouve
une nouvelle fois demain, dans quelques heures. Et voilà, donc là, l'électrolyse est terminée et on peut voir que le résultat est vraiment pas mal. Hein. Si on compare avec les images du début, franchement, c'est nickel. Il n'y a pas grand chose à redire. On n'a plus vraiment de traces de rouille, à part un petit peu au niveau des parties mobiles qui étaient protégées. Et pour notre petit pied à coulisses, comme vous pouvez voir, le mécanisme est complètement dégrippé alors qu'au début, il bougeait pas du tout. Donc franchement là, c'est vraiment réussi. Alors il restait un petit peu de traces sous les parties mobiles, ici et là-dessous. Donc tout ce que j'ai fait, c'est juste un petit peu brosser avec une brosse métallique après avoir rincé, juste pour pouvoir retirer un petit peu les traces noires qui se cachaient en dessous. Puis ensuite, j'ai juste passé un coup de WD-40 pour chasser toute l'eau qui est restée et un coup d'huile 3 en 1 pour pouvoir protéger un petit peu le métal et éviter qu'il s'oxyde avec l'humidité de l'air. Donc là, vous pouvez voir, à ce niveau, on voit très bien, beaucoup mieux que sur la clé, toutes les traces noires que vous voyez. C'est tout simplement, en fait les traces où il y avait de la rouille. C'est là où le métal a été attaqué. Il n'est pas brillant comme la partie qui n'avait pas été rongée, mais les parties noires sont tout simplement le métal qui a été rongé par la rouille. Alors maintenant, tout ce qui reste à faire, si on veut obtenir un meilleur résultat, c'est utiliser du papier de verre, poncer un petit peu pour égaliser, polir, et on obtiendrait un résultat presque comme neuf. Mais là, déjà, on a quelque chose qui est tout à fait fonctionnel, on voit très bien les chiffres, donc franchement, c'est nickel. Bien, donc comme vous avez pu le voir, l'électrolyse est un succès, franchement, ça a très bien marché, je suis très satisfait, surtout au niveau de ce pied à coulisses. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant il suffit tout simplement d'un peu de post-production pour obtenir un résultat presque comme neuf. Donc franchement, c'est très réussi. Alors à noter que l'étape de rinçage est vraiment une étape primordiale. Si on compare avec la dernière restauration que j'avais fait, les 2 têtes de hache, j'avais pas rincé tout simplement après. On peut voir sur les images que c'était particulièrement rouillé. Alors comme je vous l'ai dit, la rouille qui réapparaît après l'électrolyse, c'est pas notre pièce qui rouille à la vitesse de l'éclair, non, c'est tout simplement en fait l'oxyde de fer qui est contenu dans l'eau du bain d'électrolyse qui quand l'eau sèche sur notre pièce va réapparaître. Donc c'est normal, c'est pas le métal qui rouille, mais c'est quand même pas très bon puisque ça va entraîner un petit peu l'oxydation du métal. Donc voilà, un bon rinçage à l'eau claire et on n'a pas du tout de problème. Comme je vous l'ai dit, tout ce que j'ai fait après avoir rincé mes 2 pièces là, c'est tout simplement les frotter un petit peu pour pouvoir retirer un petit peu de saleté qui était sous les parties mobiles. Un petit coup de WD-40 pour être sûr qu'il n'y a plus d'eau. Puis ensuite, je nettoie un petit peu et un coup d'huile 3 en 1 histoire de tout sceller, éviter que l'humidité ambiante n'attaque le métal. Et franchement, le résultat est vachement propre, je trouve. Et voilà, donc pour résumer un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, l'électrolyse est une des techniques qui existent pour retirer la rouille. Il en existe des tas, c'est l'une de mes techniques préférées. Elle a pas mal d'avantages, peu d'inconvénients, demande peu de matériel et présente peu de risques. Alors certes, elle prend un peu plus de temps que si on utilisait de l'acide ou si on est allé comme ça directement avec une brosse métallique montée sur une perceuse à colonne ou sur une meuleuse d'angle, mais personnellement, c'est la méthode que je trouve la mieux. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est la première fois que j'essaie de faire une petite explication d'un procédé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous feriez les choses différemment, si vous avez déjà essayé l'électrolyse, si vous avez peut-être un peu plus d'expérience que moi dans le domaine, puisque je fais ça vraiment un petit peu à l'arrache, on va dire. J'ai quand même cramé une alimentation en le faisant aujourd'hui, mais bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement, partagez un petit peu vos expériences. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite. Ciao!